What's up tout le monde? Aujourd'hui, je travaille sur le Jetta MK1. Fait que dans cette vidéo-là, je vais travailler sur les bancs d'en avant. Le but, c'est de mettre exactement le même tissu sur les bancs d'en avant que sur la banquette d'en arrière. Fait que dans le fond, si on se rappelle, la banquette d'en arrière est complètement d'origine. Fait que c'est un tissu gris ligné noir, puis il y a un pattern assez distinctif, là, assez unique dans le gris. Fait que dans le fond, le but, c'est vraiment juste de changer la partie en Alcantara. C'est vraiment les centres. Le cuir, ça reste comme ça. Puis ça, c'est des coussins qui se déclipsent là, comme ça. Là. Fait que ça devrait pas être si pire, faire ça. Ça va vraiment venir marier les bancs d'en avant avec le reste de l'intérieur. Parce qu'on retrouve aussi ce tissu-là sur les intérieurs de porte. Fait que ce tissu-là, il est assez spécifique, assez difficile à trouver dans l'aftermarket. Je l'ai cherché pendant assez longtemps, puis j'ai jamais rien trouvé qui se rapproche à ça. En plus, dans l'aftermarket, c'est souvent des pièces de rabbit que tu vas trouver ou des tissus de rabbit. Puis ce tissu-là, il est Jetta spécifique. Seulement les Jetta qui l'ont eu, puis l'aftermarket, au niveau des Jetta MK1, c'est vraiment merdique. Là. Il n'y a rien de disponible. Fait que ça prend, autrement dit, un set de bancs ou une banquette qui a 40 ans. Qui venait dans des Jetta 83 puis 84. Fait que c'est extrêmement difficile à trouver. Finalement, j'ai trouvé les bancs. C'est mon ami Gab Payette qui en avait un set. Parce que lui, il a exactement le même tissu que mon Jetta dans son Jetta. Puis lui, il a complètement mis un autre intérieur. Fait que les deux bancs, ça ressemble à ça. Fait qu'ils sont quand même assez usés. Mais les centres sont beaux. Ils vont avoir besoin d'un petit nettoyage, c'est sûr. Tu vois, le bolster ici, il est complètement défoncé. Puis il y a un petit trou dans le tissu. Nous autres, la partie qui nous intéresse, c'est vraiment la partie centrale. Puis la partie centrale ici. Fait que c'est ça. Fait qu'ils sont super propres. On va pouvoir travailler avec ça. Comme je vous disais, c'est ça. Besoin d'un petit nettoyage, mais ça va bien se faire. Fait que pour tout de suite, le but, c'est de démonter les bancs entièrement. De récupérer les tissus. Le reste des bancs, je vais les scraper, j'en ai pas de besoin. Puis ensuite, je vais commencer, je vais enlever tous les coussins sur un des deux récarreaux. Puis je vais commencer à me faire un genre de patron, voir si j'ai assez de tissu avec ce que j'ai pour faire les deux bancs. Puis on part avec ça. Fait que les deux bancs sont complètement strippés. Puis j'ai enlevé aussi la partie arrière là, qui était quand même assez dirt là, sur les bancs. Là. Fait qu'il reste juste le tissu puis cette espèce de doublure là en arrière. Celle-là va rester là. Fait que ça dans le fond c'est l'assise originale. Puis ça c'est le dossier.
Les bancs sont là. Le dossier, c'est weird, là. C'est comme une genre de petite... de petit foam. C'est pas un foam, là. C'est comme une ficelle twistée pour que ça fasse un rembourrage. C'est vraiment, vraiment bizarre. Fait que j'ai sorti les coussins des Recaro. Fait que ça ressemble à ça. Ça, c'est l'assise, en fait. Puis pour en avoir assez, j'ai pas le choix de le mettre sur le dossier original. Puis ça, c'est l'espèce de... Ça, c'est le dossier du Recaro qui va sur l'assise. Fait que ça ressemble pas mal à ça, les dimensions. Fait que celui-là, je vais en avoir assez, ça sera vraiment pas un trouble. Fait que l'idée, c'est de reproduire ces coussins-là, mais avec le tissu original. Même chose pour ça. Lui, je vais être un petit peu plus limite. Mais je vais être correct en masse, là. J'ai un petit peu de surplus. Puis ça, je vais être correct. Les côtés, si je manque de matériel, là, je vais me recommander de l'Alcantara comme ça. Puis je vais faire les sides des coussins en Alcantara. Fait qu'encore là, l'idée, c'est vraiment de garder l'Alcantara, pas le défaire. Complètement refaire un nouveau patron, là, parce que si jamais je manque mon coup, au moins je vais pouvoir les rabrier avec l'Alcantara que j'avais sur les bancs. Fait que c'est pas mal ça pour tout de suite. Là, je serais rendu à les nettoyer. Fait que comme vous pouvez voir, ils sont quand même sales, mais ils sont pas si pires. Vous pouvez voir ici, là, c'était comme en dessous du bouton, là. Fait qu'ici, c'est vraiment comme plus blanc, plus gris que là où c'est plus sale. Idéalement, il faudrait que ça revienne comme ça partout. Fait que le but, c'est de les mettre, je vais les mettre dans la machine à laver là, ce soir. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que je pense que je vais arrêter le vidéo ici, puis je vais faire le projet des bancs en plusieurs vidéos. Fait que l'idée, c'est de vous sortir un petit peu plus de contenu un petit peu plus régulièrement parce que là, ça fait plus de 1 mois que j'ai rien sorti sur le channel. Faute de temps puis faute de projet. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant puis c'est du contenu de Jetta. Fait que je pense que tout le monde aime ça. La prochaine vidéo, ben, je vais continuer ça. J'ai aussi d'autres choses de prévues sur le Jetta. Ce que je veux faire dans le fond sur le Jetta, c'est le fond de valise. Fait que les tourelles du Jetta, là c'est super sombre. Là. Mais les tourelles du Jetta à l'intérieur de la valise sont noires. Puis j'ai une barre latérale dans le fond de la valise. Comme ça. Fait que les tourelles sont noires, comme texturées. Puis j'ai une barre là, soudée entre les deux tourelles. Fait que l'idée c'était de remettre cette partie-là, enlever le texturé puis la remettre color match au char. Puis la barre, j'ai envie de la faire en carbone pour aller chercher le fini des moulures extérieures. Faudrait que je strippe un peu l'intérieur comme une bonne partie, stripper une bonne partie de la valise, sabler ça, puis shooter ça, puis ensuite faire la barre en carbone ou vice versa. Fait que laissez un commentaire si vous voulez voir ça, si ça vous intéresse. Je vais peut-être essayer de le faire plus rapidement, style avant de remiser le char. Il y a ça, puis je voulais faire un truc avec l'intake que je suis pas encore sûr. Mais autrement dit, l'intake du Jetta, c'est une des choses que je voudrais comme repeinturer. Parce que bon, le hood il est accroché là, fait qu'il y a un petit défaut là. Puis il y a quand même une coupe de graphing dessus là. Là c'est dur à voir parce qu'il est sale. Puis le tour du R36 qu'il y a là, ça a comme wavé un peu là. Fait qu'il y aurait ça qui sera à refaire. Fait que, il y a des défauts comme ça dans l'intake. C'est pas des choses qui paraissent énormément, mais vu que c'est la chose que tu vois le plus quand tu trouves le hood, je voulais qu'elle soit vraiment belle. Fait que l'idée que j'avais eue, c'était de refaire l'intake entièrement en carbone. Encore là, je sais pas quand est-ce que je vais faire ça, comment coordonner ça. Si je fais ça plus à l'automne, cet hiver ou au printemps. Fait que laissez un commentaire là, si vous voulez voir ça, l'intake en carbone, puis la valise color match, puis avec du carbone aussi. Puis motivez-moi parce que je manque de temps ces temps-ci pour tout faire. Fait que bref, c'est pas mal ça qui conclut la vidéo. Prochaine vidéo, ça va être continuer les bancs. Puis merci d'avoir regardé, puis on se voit aux prochaines vidéos.